L'histoire du club commence en 1964, mais son ascension fulgurante est beaucoup plus récente. En 10 ans, Créteil va passer du niveau régional à une demi-finale de Coupe d'Europe. Gravissant chaque année tous les échelons de la hiérarchie, Créteil fait aujourd'hui figure de club phare du hand français. La première saison, 88-89, bon, on la connaît tous, tout le monde la relate, c'est une saison extraordinaire. On ne pensait pas atteindre les objectifs qu'on a atteints, ça va au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Mais c'était une année folle, c'est-à-dire que les joueurs qui composaient l'équipe, on avait faim, on avait vraiment envie d'en découdre avec déjà tous les clubs français, hein, et puis après sur la scène internationale, Sead et Thierry nous avaient concocté un programme alléchant et nouveau dans la préparation sur des stages qu'on a pu faire à l'étranger. Écoutez, toujours, le plus dur, c'est toujours la préparation, enfin pour les joueurs. Quoique nous, on a vraiment, on a eu une bonne atmosphère. On a eu, comment dirais-je, une bonne groupe. On a eu un but devant nous, alors objectif devant nous. Ah ça, quand je vois aujourd'hui, quand je parle avec les coachs là, ils me disent ouais, il faut faire 6 semaines, pas plus de 5 ou 6 matchs. Et nous, on était capable de prendre un train pendant 25 ou 26 heures, de manger des sandwichs, il n'y avait rien, c'était du canigou. C'était de la bouffe pour chien qu'on mettait dans le pain pour manger. On dormait sur les sièges. Votre wagon, il tombe en panne, il faut changer de trappe, faut changer. Il y a des gars qui ouvrent les wagons pour essayer de nous voler nos sacs. À la fois être solidaire, hein, avec des choses qui se sont créées à ce moment-là. Et l'entraîneur adjoint, qui était Thierry Anti, a senti que cette équipe, elle le prenait. Elle a senti, il le dira, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer. On avait du mal à passer la frontière, on arrivait là-bas, en une semaine, on faisait 8 matchs. En une semaine, on faisait 8 matchs. Ben là, si c'est pas un team building. Surtout quand elle peut rencontrer une anecdote, que à l'entraînement, il dirait 3h30, qu'on s'est perdu dans la forêt quand on a fait le footing, qu'on peut faire ça. Alors, on peut faire beaucoup d'anecdotes comme ça, mais disons, c'était préparation sérieuse, préparation avec des grands clubs. Sead, qui était beaucoup dans l'échange, savait nous transcender, avait toujours le bon discours en fonction de notre personnalité. Si tu veux être grand, il faut côtoyer les grands, il faut être chez les grands, il faut regarder et se mesurer avec les grands. Même si tu perds, n'importe, au départ tu vas perdre, après tu vas jouer match nul, après tu vas le battre. Alors nous, on a côtoyé, on a joué de grands tournois, de grands matchs, et en tout cas, on était toujours sérieux, toujours bien préparé, toujours motivé. Alors n'importe quel pays, n'importe quel adversaire, toujours, alors nous, on était bons. C'est ce qui nous a permis de grandir, nous, et puis d'acquérir de l'expérience, et de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus aguerris, déjà sur notre territoire, dans le championnat de France, mais aussi sur les matchs qu'on pouvait faire à l'extérieur, dans des ambiances très chaudes. Ça nous a permis aussi, nous, de gagner en notoriété et de faire en sorte aussi qu'à un moment donné, on soit beaucoup plus respecté sur la scène internationale. Moi-même, quand j'étais jeune entraîneur, je ne comprenais pas pourquoi le handball français, il n'arrivait pas à être compétitif au niveau européen. Je l'ai appris en allant dans les stages et en discutant avec Sead Salafendic. Racontez-nous un peu comment ça se passe avec Sead, la préparation. Disons que Sead est là pour les matchs, sauf bien sûr dans les préparations de Coupe d'Europe, où il est un peu présent, parce qu'il a une très grande expérience internationale et il a connu de nombreux pays avec une grande réussite en plus. Et disons que c'est le manager, surtout le manager du match, c'est Sead. C'est-à-dire qu'au niveau des choix tactiques, même si on en parle, disons, avant le match, même un petit peu avec une certaine complicité pendant le match, c'est Sead le patron. Toujours, tu crois que c'est possible, comment dire, mais il faut donner. Je dis, pourquoi? Comme jeune, je dis, je joue contre quelqu'un. Une équipe est forte, champion. Pourquoi elle est forte? Alors, elle dit, il a des bons joueurs. Ok, il a des bons joueurs. Sinon, on va avoir des bons joueurs. Ils n'étaient pas toujours de bons joueurs. C'était aussi moins joueurs, pas dans le meilleur. Ils ont progressé. Ils sont très forts. Ben, on va s'entraîner. On va s'entraîner plus qu'eux. On va les attraper. Ils sont rapides. Ben, je vais choisir les joueurs rapides. Mais ils ont l'habitude de gagner et tout ça. Eh bien oui, on n'a pas peur. On va essayer de les gagner, de montrer qu'on est même meilleur qu'eux. Est-ce que l'entraîneur là-bas est meilleur que moi? Je dis jamais.
Comme ça, je parle. Alors pourquoi il est meilleur que moi? Il est plus intelligent? Non. Quand j'étais jeune, j'étais plus fort que maintenant. Je dis quoi? Même sans se bagarrer, je suis plus fort. Où est le problème? Et donc, il y avait cet esprit à Créteil de se dire qu'un club français, nous les Français, on pouvait jouer à ce niveau-là. Par rapport au devoir qui nous attend, par rapport de l'adversaire, par rapport au cadre qu'on a, parce que ça c'est un groupe vraiment extraordinaire, de rapproche de jeu, par rapport de l'enthousiasme, il aime beaucoup un ball, il respecte tout ce qu'on demande et ça m'a facilité beaucoup les choses. Maintenant, si tu peux introduire ça à ces joueurs, alors les enthousiasmer, de croire en ça et de vivre, comment dire ça, ensemble, etc. Et si tu as le résultat à la fin, ils vont croire encore plus. Il y a eu à un moment donné ce sentiment de dire, nous, eux là, on peut les gagner. Nous, les Allemands là, on peut les gagner en Allemagne. Les Yougos, allez, c'est Yougos, c'est respectueux, champion olympique. On ira jouer contre eux. On va leur montrer qu'on a des qualités. Et il y avait une espèce de, comme ça, de motivation et de combativité qui était nouvelle. Je suis désolé, c'était nouveau. Je pense qu'on rentrait sur le terrain en se disant qu'on pouvait battre n'importe quelle équipe. Alors on était prêt tactiquement, mais c'est surtout mentalement. Mentalement à l'époque, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qu'a réussi justement Millet à transmettre à chacun d'entre nous, qu'il fallait être fort dans sa tête, surtout ne rien lâcher. Ne rien lâcher parce qu'on avait le droit de croire en notre rêve, et puis on avait le droit d'espérer pouvoir aller le plus loin possible à partir du moment où on avait tout donné. Pour la première fois, on joue en demi-finale. On joue contre Dynamo Bucarest. C'est l'équipe nationale Roumanie. Et comme dirais-je, alors Roumanie, c'est difficile le match. J'ai dit, écoute, il faut qu'on se rapproche un peu. Et le voyage, c'est long, à Paris, de Bucarest. Et je sais, quand tu vas là-bas, comment dirais-je, qu'ils vont te tricher, qu'ils vont essayer de te faire tout ce qu'il y a pour te mettre dans une situation mauvaise et que leur équipe gagne le match ou que leur équipe profite de ça. Alors, cette semaine, on va utiliser pour avoir un stage. Donc, pendant une semaine, on travaille avec le club de l'Étoile Rouge de Belgrade qui est à notre disposition pour qu'on puisse travailler. Je téléphone à Jean-Claude. Je dis, écoute, je lui explique, je dis, écoute, maintenant tout est fait au super, préparation super. On est en forme, on peut gagner contre Dynamo. Mais il y a le voyage et il y a la frontière. Là-bas, ça va être le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui explique maintenant. Qu'est-ce qu'il y a la solution? Je dis charter. Elle dit, mais comment charter? Combien ça coûte? Je dis, je ne sais pas maintenant, je peux demander. 1000 demande, parce que lui, il est aussi de pays, il demande. C'était 11 000, 12 000, je ne sais pas combien c'était. Dollars ou je ne sais pas quoi. Et il a dit seulement une question que c'est. Est-ce que vous allez gagner le match? Je dis, Jean-Claude, je ne sais pas si on va gagner, mais le seul moyen de gagner, c'est de faire ça. Il fallait qu'on prenne un avion. Alors un avion, déjà qu'il démarre, mais alors pour qu'il vole, bon, bref, il a volé. On est arrivé à l'aéroport de Bucarest à 22h. Il n'y avait qu'une heure de vol entre Belgrade et Bucarest, mais il n'y avait qu'un avion sur le tarmac, c'était le nôtre. Mais on est sorti de l'aéroport 4 heures après, quoi. Et déjà, on s'est dit, waouh, où on est. Il n'y avait qu'un avion, hein. Il manquait un sac. Il manquait le sac des affaires de Millet Isakovic. Sauf que nous, on a Kamel Ramili. Il a la même taille de chaussures, il a à peu près la même taille, la même corpulence, tout ça, machin, très bien, donc pas de souci. Donc Kamel, aux yeux de Sead, a pris une toute autre valeur ce jour-là, vraiment, parce que ça a permis à Millet de jouer, c'était pas inutile. Si on était parti avec le bus, ça serait avec 3-4 joueurs qui n'ont même pas rien du tout, enfin, tout ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, c'est l'US Créteil qui s'attaque à un exploit tout aussi phénoménal, accéder à la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce qui n'est jamais arrivé au handball français. Quel adversaire? Le Dynamo Bucarest, c'est-à-dire ces Roumains qui règnent sur le handball mondial depuis des années. L'équipe était beaucoup plus forte que nous. Bucarest était beaucoup plus forte que nous. Franchement, ils étaient... On a fait le match qu'il fallait là-bas, en Roumanie, dans un contexte juste avant l'éclatement du mur de Berlin, quoi. Hein. Donc c'était encore la Roumanie de Ceausescu. C'est-à-dire que tu vas à l'hôtel,
Tu sais pas trop où t'es, t'as énormément de pauvreté, les gens se battent pour avoir juste un magazine. Hein. L'état d'urgence dans l'ouest de la Roumanie a été décrété hier soir par Nicolae Ceausescu. L'armée a déjà pris position depuis plus de 24 heures. C'était très bizarre Bucarest, hein, parce que aujourd'hui tu penses pas, mais quand tu te retrouves dans une salle et il n'y a que des militaires, c'était très étrange. Ah bah ça a été d'une rare violence, hein, mais parce qu'à l'époque les règles un petit peu de l'arbitrage étaient un petit peu différentes. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus permises qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça a été voilà, un match physique très, très engagé. Et puis tu fais le match où tu perds que d'un but, un tout petit score. Et que surtout, tu montres que tu as une défense qui est capable d'être très très fort aussi, très très forte contre des grands joueurs. Donc, tu dis au retour que pourquoi pas. Mais l'équipe a déjà senti, chez eux, avec tout ce qu'il y a, l'arbitrage, ça, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Et déjà là-bas, ils savaient qu'ici, on va les battre. Je pense que les équipes européennes, parce qu'on rencontre des grosses équipes, sont surprises du niveau atteint par le petit Créteil de Sead et de Mile Zakovic. Eh bien, l'US Créteil est allé réussir un match aller de toute beauté, s'inclinant seulement 20-19 et n'ayant donc qu'un but à remonter pour accéder à une finale de Coupe d'Europe. Voilà, donc un match retour qui s'annonce fabuleux. Et à la maison, donc on rejoue le match retour. Et il y a un fait de jeu que j'ai vu qu'une seule fois dans ma carrière. C'est un joueur qui se fait exclure, mais qui se fait exclure définitivement. Mokano, le pivot de l'époque, qui fait une grosse faute contre Denis Tristan, qui perd connaissance. Et il y a un geste dans le match que j'avais jamais vu de ma vie, qui est ça. Oh, attention, ça va aller vite, avec Durao. Oh, Poto qui fait du bien, mais c'est pas fini. Oh, et terrible coup de poing. Ça va coûter cher. Exclusion, vestiaire pour Mokano. Et ça veut dire disqualification, mais totale. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 minutes, c'est pas rouge. Il n'est pas remplacé, le joueur. C'est-à-dire que le club, l'équipe adverse, va jouer en infériorité numérique toute la partie. Il faut quand même se souvenir qu'en demi-finale retour, les Roumains ont joué 45 minutes en infériorité numérique. Mais après, on n'a pas volé la victoire. Et donc, on se qualifie pour la finale. Ne joue plus, Créteil a gagné. 26-20. Il fallait un but d'avance, il y en aura 6. Mais à aucun moment tu te dis, effectivement, le 15 mai, je vais être occupé parce qu'il y a la finale de la Coupe d'Europe. Non, en général, tu la regardes à la télé. J'ai les souvenirs de la finale en Allemagne où quelque part, il s'est passé ce qui devait se passer.